Allô, Sylvie Courchaine. Pour ceux qui me connaissent, bien, vous savez que moi, j'accompagne les gens à faire un changement de vie qui est audacieux, puis aussi qui est empreint d'originalité. En d'autres mots, j'aide les gens à sortir des sentiers battus. J'aide les gens à les accompagner en les motivant, à leur dire, regarde, c'est possible de répondre vraiment à tes propres couleurs, à sortir de vraiment d'un carcan, puis vraiment à co-créer ta vie avec ce que des ressources, puis aussi avec plus de spiritualité aussi. Cette vidéo est pour vous partager ce que je viens de vivre en lien avec mon ouverture à me rapprocher de la nature. Parce que vous savez que j'aide les gens, les accompagner à faire des changements, mais aussi à faire grandir la partie de la spiritualité, mais aussi en lien avec le monde féerique, avec plus la légèreté, ça c'est mes vraies couleurs, puis en lien avec tout ce qui nous rapproche à la vie, qui nous rapproche à notre essence, mais en même temps, plus qu'on se rapproche de notre essence, on se rapproche de la vie qui nous entoure. On se rapproche à être plus à l'écoute des gens, mais aussi plus à l'écoute de la nature qui est dans notre environnement. J'ai une dame qui me mentionnait récemment qu'elle voulait couper les arbres sur son terrain, elle voulait rabattre des arbres, puis elle voulait aussi enlever des arbres. Et là, sur le coup, il m'est monté une émotion de... J'ai senti la colère monter en moi, puis je me suis dit, oh non, mon Dieu, ça se peut pas, là, tu sais, des beaux arbres comme ça, abattre un bel arbre comme ça. Puis aussi, on peut pas non plus dénaturer une nature quand que cette nature-là est expansive à 50 pieds, hein, au niveau du panache de l'arbre, on peut pas le rabattre. À mon sens, on peut pas rabattre ça à 3 pieds, tu sais, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, dans les jardineries, dans les centres jardins, ils vendent des arbres qui ont été hybridés, les gens ont fait des recherches pour faire en sorte que c'est des arbres qui poussent dans des endroits restreints, donc ils sont à croissance lente, c'est pas pour rien. Mais cette personne-là, elle a dans sa tête que c'est comme ça, puis en les rabattant, ben, ça fait joli, ça fait globulaire, ça fait joli. Ben, c'est correct, on a à respecter le choix de chacun, mais moi, c'est pas mon choix. Moi, ça me plaît pas, et moi, c'est pas ma vision de la nature, et je veux pas faire de la nature un animal qu'on dompte, là, avoir une mainmise sur cette nature-là. Moi, je pense qu'il faut être en respect de cet environnement-là, être en respect de tout ce qui nous entoure, et puis, y compris les arbres, les végétaux et tout. Et j'en arrive avec comment je me suis sentie. Et aujourd'hui, c'est arrivé hier, ça, ce partage-là. Et aujourd'hui, ben, en méditation, il m'a monté une très grande peine de cette nature-là qui est meurtrie. Autant que j'ai cette peine-là à voir des animaux qui sont meurtris, autant que je vais avoir aussi cette peine-là de voir des enfants puis des gens qui sont pas compris, tu sais. Et là, par le passé, ça m'arrivait avec des enfants. Moi, ça m'arrive toujours avec des animaux. Et là, c'est tout nouveau avec la nature. De ressentir cette douleur-là, c'est comme si je rentre en contact avec l'esprit de la nature qui est présente. Je connecte avec elle pour dire, c'est comme si les arbres, les végétaux me parlent, me disent non, fais quelque chose, parle à son âme, à cette personne-là, puis va la contacter pour lui dire, regarde, j'ai mon essence, j'ai ma place ici, puis faut pas qu'elle me batte, faut pas qu'elle me coupe, parce que j'ai ma raison d'être ici, puis j'ai un âme à porter sur ce terrain-là. Et c'est ce que j'ai reçu aujourd'hui en méditation. J'ai reçu le message comme quoi que je suis appelée de façon plus intensément par ma capacité aujourd'hui de me rapprocher à la nature, mais ma capacité de l'entendre et d'être à l'écoute davantage d'elle. Et je suis appelée à passer des messages aux gens, de faire attention. Et puis de faire attention, là, le printemps s'en vient, on va travailler dans nos plates-bandes, on va travailler dans notre cour, on peut faire rentrer la machinerie, des fois pour bouger la terre, faire des plates-bandes, réaménager le terrain.
faire attention aux végétaux qui sont là, faire attention de protéger nos arbres. Si vous avez à avoir de la machinerie qui rentre sur votre terrain, vous avez des beaux arbres matures, protégez votre tronc, entourez-les, mettez une protection pour éviter que des fois le petit coup de pelle vienne égratigner, enlever une partie de l'écorce de l'arbre. Ben ça, l'écorce de l'arbre qui s'enlève, ben c'est comme si nous, on s'arrache la peau. Après ça, faut que ça guérisse, on est à nu. Donc, cette peau-là, un coup qu'on est à nu, ben, on est à nu pour les parasites, pour les microbes, pour les infections. Pour l'arbre, c'est la même chose. Donc, si on est capable de prévenir avant qu'arrivent des choses, ben, pourquoi pas le faire aussi au niveau de l'environnement, au niveau des arbres. Et c'est ce qui m'inspire à partager avec vous sur ce point, parce que ça me touche tellement. Ça m'a tellement touchée. Puis aujourd'hui, en méditation, j'arrêtais pas de pleurer dans ce sens-là. Puis je me disais, faut partager ça, parce que les âmes ont une vie, ont une essence, ont un taux vibratoire, une énergie. Puis ils ont leur raison d'être. Ils ont aussi, on sait, chaque arbre a sa signification, son essence, sa propre signature. Et aussi, quand les arbres se retrouvent sur notre terrain, sur notre environnement, ils sont pas là non plus pour rien. Ils nous apportent, non, ils ont à nous livrer des messages et ils ont aussi à nous apprendre des choses. Mais c'est à nous, humains, d'être davantage à l'écoute. Et là, ce que je vous partage, c'est soyez davantage à l'écoute. Et puis quand aussi vous voulez tailler vos arbres, vous voulez rabattre des arbres, ben dites-vous, est-ce que je vais respecter sa vraie nature de cet arbre-là? Si c'est un arbre de nature à être de 50 pieds dans les airs, mais si je le rabats à 6 pieds, je vais-tu vraiment respecter sa nature à cet arbre-là? C'est un peu comparativement à un humain. Si l'humain est fait pour rayonner, pour être expansif, vous êtes de nature à être enjoué, puis à être dans votre rayonnement comme ça, puis apporter des couleurs qui sont typiques à vous. Puis si on vous dit, ben tu vas toujours être en noir, puis tu vas être cloîtré, puis tu vas être comme ça, puis on te met des normes, puis on te met dans une boîte, je pense pas que c'est comme ça que vous allez le mieux évoluer. Je pense pas que c'est comme ça que vous allez passer au mieux votre message. Je pense pas que ça va être comme ça que vous allez servir davantage l'humanité. C'est pareil que pour l'arbre. Puis au contraire, si on se cloître, on se met dans une boîte, on s'enferme, on baisse nos couleurs, on baisse le son de ce qui nous sommes. Les arbres, la végétation, c'est la même chose. On peut pas dénaturer la nature comme nous, on peut pas se dénaturer non plus. La comparaison, c'est pareil. Donc, c'était ma petite vidéo en lien avec les esprits de la nature, être davantage à l'écoute de tout ça, puis de faire attention avec les prochains travaux qui s'en viennent, puis avec toute la belle saison qui s'en vient et tout ce qu'on fait sur nos terrains, parce que les arbres, ils sont là, pas juste pour nous donner de l'ombre, pas juste pour donner de l'eau d'érable, pas juste pour faire des racines qui vont venir casser des allages. Elles sont là au-delà de ça. Et puis, ça a une vie comme nous, comme votre chat, votre chien, votre enfant, tous. Fait qu'il faut le respecter. Il faut respecter les arbres. Il faut respecter cette vie-là aussi. Parce que ça vient tellement contribuer à notre évolution, à faire grandir notre énergie, à vibrer sur un autre plan aussi. Puis aussi, nous aider aussi à sortir assez souvent quand on veut se rapprocher de la nature, calmer le rythme, calmer le mental, puis se rapprocher des vraies affaires, bien c'est sûr que la nature est tellement aidante et contribue tellement à faire en sorte qu'on aille mieux. Fait que moi, je me porte garante de tout ça, et puis je vous dis, faites attention d'être plus à l'écoute de la nature, mais aussi du message qu'elle porte. Sur ce, en terminant,
en terminant, ma petite annonce, mais si vous seriez si vous êtes intéressé à avoir un 30 minutes avec moi, tout à fait gratuit, 30 minutes en séance découverte, parce que oui, j'aide les gens à changer d'environnement, changer d'espace, prendre une décision. Mais si ça vous tente de prendre 30 minutes à savoir si vous aimeriez être accompagné par moi, puis si aussi je peux vous aider dans cette prise de décision-là, ben n'hésitez pas. Toutes les infos sont dans le lien qui accompagne cette vidéo. Bye bye.